L'effet Job, c'est le nom que j'ai donné il y a longtemps dans un livre qui s'appelait Jouissance du dire, et il y a plus de presque 30 ans, à l'événement suivant. Et il vous arrive une tuile, une catastrophe, et vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, vous n'arrivez pas à l'intégrer dans un système de cause, de raison, en disant « Ah oui, j'ai fait ci parce que ça, parce que j'avais fait ça, il m'est arrivé ceci parce que je n'ai pas fait attention à ça, ou j'ai fait tel truc tordu, etc. » Et donc, c'est le malheur, la catastrophe, la cassure qui arrive comme ça, à l'état brut, sans qu'on y soit pour quelque chose. Et le problème, c'est d'en faire quelque chose. Normalement, on est écrasé, écrabouillé, voilà, déprimé. On n'a pas de recours devant ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque part, la vie s'infiltre à nouveau et ça repart. Pourquoi je l'ai appelé l'effet Job? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a un petit livre qui s'appelle Job, qui parle de l'histoire d'un personnage d'Orient qui faisait tout bien, qui est un homme droit, sincère, qui servait Dieu, etc., qui s'écartait du mal, qui faisait même des sacrifices préventifs au cas où ses enfants déconneraient, feraient des péchés, et lui il faisait des sacrifices avant, quand ses enfants faisaient la fête. Donc c'était vraiment quelqu'un de... Voilà, qui prenait toutes les précautions pour que tout aille bien, et puis il lui tombe dessus des tuiles, il perd ses biens, ses enfants, catastrophe, etc. Et, ou si vous voulez, un exemple récent, vous voyez les Japonais. Les Japonais, individuellement, un grand nombre d'entre eux doivent vivre cet effet Job, c'est-à-dire, soudain, on perd tout, et on y est pour rien. Parce qu'un tremblement de terre, déjà, on prévoit un peu, mais un tsunami, pas du tout. Et donc, voilà. Alors, les autres peuvent donner des leçons, il ne fallait pas de centrale, etc. Peu importe, mais il fallait bien vivre, il fallait faire de l'énergie, il fallait se débrouiller, etc. Donc, on est comme ça, à zéro, et on essaye de repartir. Et il y a toujours des bavards, des moralistes qui disent, et c'est ce qui se passe dans le livre biblique de Job, les amis de Job lui disent, regarde par où tu as péché, parce que Dieu est juste, Dieu ne punit pas des gens qui n'ont pas péché. C'est-à-dire que pour eux, un malheur c'est toujours une punition. Or, une des premières idées fortes de cet effet Job, c'est qu'il peut vous arriver des malheurs qui ne sont pas des punitions. Qui sont, voilà, une espèce de rencontre, de collision qui est passée par votre corps, par votre espace, qui a fait des dégâts, et vous êtes avec ça. Et moi je pense que c'est en réalité... Alors j'ai su que ça revient à la mode, moi j'ai écrit là-dessus aussi dans mes lectures bibliques, mais je crois qu'il y a un journaliste qui a enquêté, qui a montré qu'il y a du Job partout, que dans toutes les... Mais évidemment qu'il y a du Job partout, puisque c'est un phénomène humain. Ça arrive à tout un chacun d'avoir ce que j'appelle une rupture de causalité. Quand on a une rupture d'anévrisme ou une rupture de stock, on a une rupture de causalité, ça veut dire le paquet de raisons et d'arguments qu'on avait pour se caler devant les obstacles, il chute, il tombe à zéro, rupture, il n'y a plus rien. Vous êtes exposé à nu, et ce qui arrive, vous ne pouvez pas le ramener à ce qui est déjà arrivé. Donc c'est l'expérience du nouveau, de la nouveauté traumatique, violente. Pas le mal, bien sûr ça fait mal. Et ça a beaucoup de... Et dans mon texte sur l'effet Job, dans les lectures bibliques, il y a une réflexion sur la douleur. Parce qu'il y a aussi des douleurs que les médecins n'arrivent pas à soigner parce qu'ils ne trouvent pas la cause. Alors ils peuvent les étouffer, puis après elles repartent. Donc il y a quelque chose qui est
de l'ordre de l'irruption de l'altérité dans votre espace, on ne peut pas ramener ça à du déjà connu. Et en même temps, c'est une épreuve humaine essentielle parce que c'est comme un nouveau départ. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le livre de Job, dans la Bible, et lui, il pleure, il crie, mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, qu'est-ce que je t'ai fait, etc. Puis les amis disent, regarde par où tu as péché, etc. Finalement, le Dieu se fait entendre et dit, fais-moi taire ces crétins, parce qu'ils m'ont énervé, quelque sorte, parce qu'ils veulent toujours ramener un malheur à une punition et un événement à une cause antérieure. Heureusement que tous les événements ne se ramènent pas à du passé. C'est aussi une bonne leçon pour ceux qui ont une fausse idée de la psychanalyse, qui croient que tout ce qui arrive, on va le ramener à des scènes, à 4 ans, 5 ans, peut-être 5 ans et demi, etc. Ce qui est fou. En réalité, on cherche avec du matériau ancien de quoi surprendre l'événement nouveau, d'un nouveau départ, qui ferait que, à partir d'un certain choc, de ce traumatisme, on puisse intégrer l'idée de commencement, ou l'idée d'un recommencement différent, ou l'idée d'un départ à zéro, comme si on venait de naître. Voilà, on avait des millions, puis on n'a plus rien, on avait une maison, plus rien. Puis là, on est parachuté sur Terre, tout nu. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une question profondément humaine. Et que d'ailleurs, même dans nos sociétés développées, des gens connaissent. Ils avaient le pouvoir. Imaginez-vous des gens qui s'identifient au pouvoir et qui ne l'ont plus. C'est Job. Parce qu'ils ont pourtant fait tout ce qu'il fallait pour le garder, et puis hop, le caprice du prince, du hasard, des rivaux, peu importe, ils sont sur le plancher, et on repart. Et je trouve que cet effet Job est un moment essentiel pour ne pas s'enfermer dans des cadres et des réseaux de causalité, ceci à cause de cela, qui va entraîner cela, et après on fera ceci, etc. C'est le renouvellement, même douloureux.